Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Crazy, le retour de votre nouveau protagoniste. Et aujourd'hui, on se retrouve enfin pour la vidéo tant attendue sur l'histoire complète de la franchise Hello Neighbor. Sur ce les amis, c'est parti. Avant toute chose, j'aimerais vous expliquer que cet univers est construit avec plusieurs sources et non pas seulement avec les jeux vidéo. En effet, les livres de Zach Gorman et Carly Ann West ont tout d'abord développé cet univers et le studio Tiny Build a collaboré avec les divers auteurs de la franchise pour donner vie à ces personnages. Donc je vais vous raconter dans l'ordre chronologique l'histoire de Hello Neighbor. Pour commencer, je me dois de vous résumer la base de cet univers bien avant tout ce que nous connaissons. Donc tout débute dans une petite ville qui nous est bien familière. Ravensbrooks, au Massachusetts aux États-Unis, là où notre cher voisin habite avec sa famille. Mais avant toute chose, revenons 50 ans passés en 1947. Au sein de cette ville se produit de mystérieux phénomènes météorologiques, et cela avait attiré Roger et Adele Peterson, les parents de Theodore Peterson, mieux connus sous le nom du voisin. Mais cette ville avait également une légende. En effet, beaucoup de rumeurs disaient qu'un monstre en forme de corbeau terrorisait la ville de nuit. Mais nous en reparlerons plus tard. Le temps passe, Theodore a 25 ans, et en 1960, Roger et Adele abandonnent leurs recherches sur la météo due à une découverte que ces phénomènes avaient un lien direct avec le protecteur de la forêt, soit le corbeau. De plus, ils sont arrêtés pour ne pas révéler ce qu'ils ont découvert. En 1977, Theodore rencontra une femme, Diane, se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Bon, en réalité, ils ont eu 2 enfants, bien plus tard. Aaron, le fils aîné que nous connaissons bien dans Hello Neighbor 1, et Mia, sa sœur, née 1 an après lui. Voilà, maintenant vous avez les bases. Il faut savoir que les livres ne sont pas chronologiques au parallélisme de l'histoire. Je m'explique. Le livre numéro 0, 4, 5, 6 et 1 raconte la chronologie dans cet ordre, et non pas dans l'ordre croissant. Voici donc ce qu'il en est expliqué. Mr. Peterson travaillait sur la création et était ingénieur de parcs d'attractions. Il avait même fini par construire son propre parc en Allemagne, mais à cause de graves accidents qui causa plusieurs morts dus à ces attractions, il était suivi par des détectives allemands et avait des problèmes avec la justice. Il revient donc à son lieu d'enfance, Ravensbrooks, et c'est là qu'il fonda sa famille et recréa un parc aux alentours de la ville. C'est maintenant qu'intervient le protagoniste principal de l'histoire d'Hello Neighbor 1. J'ai nommé Nikki Roth. En 1995, Nikki et son groupe d'amis emménagèrent à Ravensbrück. C'est là que Nikki fut la rencontre d'Aaron, le fils de Theodore, et ils deviennent meilleurs amis au fil du temps. Cependant, les problèmes de Theodore vont se répercuter sur les enfants. Bon, j'ai fait un grand résumé de ces livres. J'ai volontairement omis certains détails qui ne sont pas forcément obligatoires pour comprendre la suite de l'histoire. Si vous êtes curieux sur ces livres, alors je vous conseille d'aller les voir de plus près sur internet. Désormais, nous voilà arrivés sur les jeux vidéo, et plus particulièrement sur Hello Neighbor Hide and Seek. Theodore et sa famille habitaient donc à Ravensbrooks, dans la maison de ses parents. Il avait privilégié sa vie familiale à sa carrière dans les parcs d'attractions pour éviter les ennuis avec la justice et aux détectives qui l'espionnaient toujours de loin. Mais un soir, Theodore, en compagnie de Diane, conduit avec sa voiture et entra en collision avec un autre conducteur. Lui n'avait presque rien. Mais sa femme n'a pas survécu. C'est ainsi que commença la chute de Theodore Peterson. Après la mort de Diane dans l'accident de voiture, Mia n'est pas présente à ses funérailles. Nikki est inquiet. Aaron dit à Nikki de ne plus le revoir. Et Aaron disparaît après les funérailles, laissant une note pour Nikki avec du sang dessus, disant « J'ai fait de mauvaises choses ». Nous apprenons dans Hello Neighbor Hide and Seek qu'Aaron avait accidentellement tué sa sœur.
Peu de temps après, Nikki se rend compte que la famille Peterson avait disparu. Par la suite, le livre numéro 2 et 3 se déroule entre Hide and Seek et Hello Neighbor 1. Il raconte que Nikki, très inquiet, part à la recherche d'Aaron avec ses amis proches. Ils finissent par trouver Théodore, mais avec un air étrange et froid, leur racontant une histoire comme quoi Aaron serait parti en vacances avec un parent à lui. Mais bien sûr, aucun des enfants n'a cru à cette histoire à dormir debout. Donc ils ont commencé à enquêter dans les alentours et ont découvert des preuves comme quoi Aaron serait toujours dans les parages. Mais au même moment, des habitants de la ville racontent avoir vu une chose, et pas n'importe quelle chose. Vous la connaissez sans doute mieux sous le pseudonyme de l'ombre. Mais ce qui est encore plus étrange dans cette affaire, c'est que certaines personnes auraient vu Mr. Peterson à différents endroits en même temps. Mais que se passe-t-il? Décidément, cette ville nous réserve bien des surprises. Quelques semaines plus tard, Nikki fête ses 13 ans et recherche continuellement des preuves pour trouver Aaron, mais malheureusement, aucune des preuves trouvées n'était suffisante pour affirmer réellement que Aaron était en danger. C'est maintenant que nous arrivons sur l'histoire de Hello Neighbor 1. Nikki commence à rentrer chez lui car il se fait tard, mais alors qu'il était face à sa maison, il entend un cri strident provenant de la maison des Peterson. C'était Aaron, qui se faisait enfermer par son père. Cette fois, Nikki en avait marre. Il prit son courage à deux mains, des vieux cartons usagés, des sacs poubelles qui nous permettent de voler... J'ai fini le jeu! Et finit par entrer discrètement chez les Peterson. Après quelques minutes de recherche, il trouva la clé dans la chambre de Mia, qui ouvrait la porte où avait été enfermé Aaron. Il l'ouvre et se dirige de la cave chercher son ami. C'est à cet instant qu'il découvre l'entrée secrète d'un sous-sol où une fausse pièce était créée. Tout ça était vraiment étrange. Il se dirigea au bout du couloir quand soudain, Théodore le voit. Elle lui court après jusqu'à un bureau avec des plans de parc d'attractions où Aaron y était enfermé. Petite parenthèse pour vous dire que cette scène apparaît dans le scénario du jeu et dans les livres, mais pour une raison quelconque, n'est pas introduite à la fin de l'acte 1 où dans cette version, Théodore arrive à nous rattraper avant qu'on ouvre cette pièce. Personnellement, je pense que cette scène a été modifiée pour pouvoir développer l'acte 4 du jeu, donc nous en reparlerons plus tard. Théodore, pour ne pas avoir d'ennui, finit donc par enfermer Nikki et Aaron ensemble dans le sous-sol. Alors petite mention honorable pour Secret Neighbor, le jeu multijoueur qui représente les amis de Nikki partant à sa recherche chez les Peterson, mais qui finalement ne trouve aucun indice. Et également à Halo Engineer qui durant que Nikki et Aaron sont enfermés au sous-sol, Théodore travaille dans son ancien parc d'attractions et essaye de trouver les recherches de ses parents sur la météo. Mais également où les amis de Nikki vont tout faire pour l'en empêcher. Voilà, ces deux jeux ne font pas vraiment avancer l'histoire, mais ils méritent d'être cités au niveau de la chronologie. Nous voilà donc arrivés à l'acte 2 d'Hello Neighbor. Nikki avait grandi. Nul ne sait combien de temps il s'est déroulé. Des semaines? Des mois? Des années? Seul le temps nous le dira. Cela fait déjà un moment que Théodore avait emmené Aaron loin de ce sous-sol, et personne n'a de nouvelles. Nikki se sentait prêt. Il était assez grand pour pouvoir s'échapper d'ici en escaladant la maison. Et il finit par y arriver, avant que Théodore ne s'en aperçoive. Cependant, un cri strident empêcha Théodore de poursuivre Nikki. Au même moment, le corbeau faisait de plus en plus d'apparitions étranges aux alentours de la ville. Il ne se limitait plus à la forêt et à l'ancien parc d'attractions. C'est ainsi que commence Hello Neighbor 2. Pas d'inquiétude, je vous préviendrai avant les spoils de ce deuxième opus. Quentin, un jeune journaliste, se lance sur l'investigation des disparitions à Ravensbrooks, et également sur le corbeau avec lequel il a eu personnellement affaire. Mr. Peterson, après avoir été lourdement accusé par Nikki pour son enlèvement, va se diriger dans un ancien musée abandonné qui appartenait à ses parents. Son ancienne maison était occupée par les agents de police qui cherchaient des preuves sur l'enlèvement. Alerte spoiler! Si vous ne souhaitez pas vous spoiler Hello Neighbor 2, je vous invite à vous rendre sur le timecode ci-dessous. Merci. Bon, vous êtes encore là? Je vous aurais prévenu. Allez, c'est parti. Et pendant ce temps, Quentin trouva plusieurs preuves sur les disparitions des enfants, à commencer par la tombe de Mia, l'évasion de Nikki et des preuves de détention d'Aaron. Après l'espionnage du voisinage et des amis de Peterson, Quentin réussit à entrer dans le musée et à entendre les pleurs d'un enfant. Serait-ce Aaron? Hello Neighbor 2 étant toujours en bêta, nous n'avons aucune information sur la fin de ce deuxième opus, hormis les informations que je vous ai partagées durant l'instant spoiler.
De ce fait, il manque quelques éléments sur Théodore et sa famille que je vous laisse découvrir par vous-même lors de la sortie officielle d'Hello Neighbor 2 en décembre 2022. Donc à partir de maintenant, il faut savoir que la suite de l'histoire est racontée par l'article de Quentin, le journaliste, après le deuxième opus suivi de l'acte 3 et 4 d'Hello Neighbor 1. Et pour finir, le livre numéro 7 qui clôture la chronologie de cet univers. Ah bon, j'avoue, je vous ai menti. En effet, je n'ai pas osé m'aventurer sur ce terrain par peur de vous perdre dans l'histoire et de plonger dans les théories les plus folkloriques. Mais je n'ai pas vraiment le choix. Tout ce que je vais vous dire dans la prochaine minute est à prendre avec des pincettes. Les recherches des parents de Théodore avaient trouvé le moyen de contrôler la météo, ce qui en effet prouve les raisons de la censure par le gouvernement de leurs recherches et des phénomènes météorologiques très particuliers dans cette ville. Mais ce n'est pas tout. Plusieurs indices prouvent qu'il existe en fait plusieurs Theodore Peterson dans cet univers, ce qui prouverait également que certains l'aient aperçu à plusieurs endroits à la fois. Ah, des frères jumeaux vous dites sans doute. Beaucoup trop simple, voyons. Accrochez-vous, il y aurait des anomalies temporelles, déclenchées on ne sait comment, mais où Théodore a réussi en quelque sorte à s'en servir pour remonter le temps. Mais je vais m'arrêter là, je pense qu'on a tous besoin de reposer nos neurones quelques instants. Bon, maintenant fini les éléments de l'histoire purement folklorique. Enfin... on verra plus tard en fait. The Ravensbrooks Disaster. Voici le titre de l'article sur ce qu'il s'est passé après Hello Neighbor 2. Théodore avait réussi à contrôler la météo et commença à inonder toute la ville pour se venger de tout le monde. Mais une petite fille du nom de Regina, encore inconnue à ce jour, a dissuadé Théodore, le faisant plonger pour arrêter cette folie. Mais c'est à ce moment que le corbeau étouffe Théodore sous l'eau et prend le contrôle de son corps ainsi que de ses pensées. Nous voici en 2015. Nicky avait presque la trentaine passée. Mais avec des problèmes financiers, il était expulsé de son appartement, ce qui l'oblige à se rendre dans son ancienne maison d'enfance, à Ravensbrooks. Quant à la maison de Mr. Peterson, maintenant devenue un tas de murs carbonisés et de souvenirs brisés. Mais Nicky commence à être hanté par l'ombre, autrement appelée la chose. Il était fatigué et décide d'aller se reposer. Dans sa tête, il entendit des cris, les cris d'Aaron. La maison était flambant neuve et n'avait jamais été aussi grande. Il voulait aider son ami, donc il repartit à l'aventure dans cette maison jusqu'à arriver au sous-sol, toujours hanté par la chose. Mais il finit arrivé dans le bureau où était enfermé Aaron. Mais au lieu de le trouver, une version de Théodore gargantuesque se trouvait dans cette salle. Puis après s'être baladé dans ses souvenirs les plus sombres, il n'y a plus de mystère à résoudre. Juste ceux à témoigner. Au milieu d'un foyer psychique brisé, il trouve une version plus jeune de lui-même, persécuté par la chose. Cette chose n'est d'autre que la forme psychique de toutes les sombres histoires de Ravensbrooks. Mais Nicky finit par battre sa propre peur, faisant place au vide à sa propre paix intérieure. En fin de compte, le voisin n'a jamais vraiment pu échapper aux horreurs qu'il a déchaînées sur sa propre famille. Et c'est donc son destin de vivre avec ce qu'il a fait dans une maison seule pour l'éternité. Emprisonné de tous ses malheurs et de tous ses regrets. Nicky se réveille, il se sent libre, enfin en paix avec lui-même et accepte la vérité. Aaron est mort depuis bien des années. Et pendant ce temps, non loin d'ici, dans un parc d'attractions abandonné, Mr. Peterson était là. Et plus précisément le corbeau, que l'on appelle l'invité, qui avait pris le contrôle de Mr. Peterson. Mais les amis, c'est sur cette magnifique fin remplie de mystères que je vais vous laisser là. Je pourrais bien sûr encore vous résumer le livre numéro 7. Mais c'est un nouvel arc narratif avec de nouveaux personnages et de nouveaux enjeux, qui commencent seulement à se développer. Donc je préfère m'arrêter là pour l'instant. Vous avez désormais l'histoire complète de la franchise entre vos mains, prêt à découvrir Hello Neighbor 2 et tous les prochains opus qui seront développés dans cet univers. Cette vidéo m'aura pris réellement plus de 2 mois de travail, le temps de rassembler tous les éléments de l'histoire. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous me soutiendrez en vous abonnant et en likant cette vidéo. Sur ce, voici un petit aperçu de la prochaine franchise sur laquelle je vais commencer à travailler. Allez, ciao les amis! Well, here it is. I'm going to kill you. Ciao.